Parce qu'il nous a remis le corps nu, après il va nous remettre qui d'autre? On va retomber sur un autre ministre, il va nous sortir Bardella de sous le manteau dans pas longtemps. Mais il faut arrêter. Au bout de 10 heures, ils n'en peuvent plus. Ils sont mais KO. Et tu as des vies entre tes mains. On voit beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de jeunes dans des situations précaires ou même à la rue. Aujourd'hui, c'est le 10 septembre, une journée de mobilisation nationale et de blocage très attendue depuis des semaines contre Macron, contre le gouvernement Bayrou qui vient de tomber. Là, on est en direct d'un point de blocage porte de Montreuil et on va vous faire vivre cette journée avec nos caméras sur le terrain et ça commence très tôt ce matin. Alors là, on était sur une opération de tentative de blocage du périphérique avec plusieurs dizaines de camarades. Et la Brave et les autres effectifs des forces de l'ordre sont intervenus très vite avec leur brutalité habituelle pour nous déloger. Donc ça va être le jeu du chat et de la souris. Il y a plus de 80 000 forces de l'ordre déployées partout sur le territoire. Donc on a bien compris qu'ils veulent faire taire, ils veulent tuer dans l'œuf la mobilisation. C'est pas pour autant qu'on va se taire. Allez-y, vous remontez. On se dépêche. Moi j'ai 54 ans. Ça va faire 19 ans là, au mois de là, c'était le 9 septembre que je suis rentré à la RATP. C'est mon piquet de grève parce que quand on a appris les mesures du gouvernement de vouloir nous mettre 6 jours de carence, déjà on a du mal à finir la fin du mois. Alors si tu es malade et que tu as un certain âge et que tu t'arrêtes et que tu as 6 jours en moins sur ta paye, tu vis plus. Macron il fait une politique pour 5% des Français, pour les riches. Il n'y a rien comme ruissellement. Et je travaille. Et pourtant, j'ai un bon salaire. Je n'ai pas à me plaindre par rapport à certaines personnes. On a du mal à faire la fin du mois. Et là, il faut vraiment qu'on dise un stop, qu'on mette Léo là, quoi. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, vous vivez en direct l'arrivée de la police. Tu sais qu'il Momo, tu peux me mettre, on est là. C'est revendicatif là. C'est en révolution aujourd'hui. Parce que les keufs ils vont charger là. On est là. Nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, on est là. Il y a des images. Allez, on pousse derrière, s'il vous plaît. On reste soudés. Courez pas. Et là, ils veulent qu'on crève au boulot. Ils nous ont mis 2 ans à la retraite. L'année prochaine, ils vont nous rajouter 2 ans encore. C'est-à-dire on va faire quoi? On va bosser toute notre vie là, à réparer, à faire vivre le pays. Puis après, voilà comment on nous récompense, on nous remercie. Et on bloque le pont de Materne. On y va. Paris. On y va. Paris. On y va. Paris. On y va.
Ça vous a choqué, madame? Bah oui, je suis... franchement, vous êtes en sang. Ouais. Regardez, mais oui, mais c'est horrible. En fait, j'étais là-haut en train de regarder, regardez-moi ça, mais quelle violence. En plus, ils sont je sais pas combien là sur vous. Pourquoi vous avez fait quoi? Ouais, bah, il y a un petit blocage sur la route, quoi. Mais ça mérite ça, là. C'est honteux, c'est un scandale. Ils se prennent pour qui, franchement? Heureusement qu'il y a des témoins, quoi. Ouais, sinon, jusqu'où merci, ça en tout cas, irait? merci beaucoup. Ouais. Vous voyez, vous êtes en sang, alors... sans témoin, ça irait jusqu'où, cette violence-là? Ouais, j'étais au niveau du lycée Hélène Boucher, il y avait des petites barricades qui commençaient à se former. Et je me suis dit, vas-y, je vais participer au truc. Bon, malheureusement ou bêtement, j'étais tout seul à me lancer aussi de mon côté. Donc forcément, j'ai été pris pour cible et surtout vu plus rapidement. Après, s'être pris un coup comme ça, ça démoralise un peu, mais il faut se dire que j'espère en tout cas que ça restera minoritaire ce genre de bavure et que ça ne démotivera pas le reste de la population à manifester. Attendez, là, non? Je suis chaud, ça, c'est ça qu'il faut faire. L'idée c'est qu'on bloque en fait les routes ce matin pour le 10 septembre pour en fait faire une année rouge contre le gouvernement qui actuellement nous précarise, enfin les gouvernements plutôt, parce que rien qu'hier Macron a annoncé un nouveau Premier ministre, mais on n'en peut plus de ces politiques, quoi, peu importe le nom qui nous sortira ensuite. Nous ce qu'on veut c'est juste la fin de ces politiques libérales, de ce système qui nous exploite, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui, parce qu'il y a un ras-le-bol, nous en tant qu'étudiants aussi, on ne peut pas vivre dans la France de Macron à l'heure actuelle, et donc on se mobilise depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. C'est chacun de nos moyens d'action qui nous ont été pris les uns après les autres, quoi. Les élections, ça ne marche pas, les grandes manifestations, c'est pas écouté non plus. Donc l'idée c'est de trouver de nouveaux moyens d'action aussi et de récupérer aussi une agentivité politique qui nous est volée, quoi. Les manipulateurs radio, ils sont 7 sur 18. Tout le monde se barre à cause des conditions de travail de merde et du management toxique. Les manifs se mettent en arrêt les unes après les autres. Comment voulez-vous que le service tourne? En fait, peu importe les gouvernements qu'on a, ça fait des années qu'on tape sur l'hôpital. Sauf qu'en fait, l'hôpital, tout le monde en a besoin. Alors, pas nos dirigeants parce qu'ils vont dans le privé, ils s'en battent les steaks, ils payent leurs soins. Mais 95%, 99% de la population, ils ont besoin de l'hôpital public pour se soigner. On travaille du coup dans des services avec des sous-effectifs chroniques, des sous-effectifs qui durent pendant des mois, pendant des années, avec des soignants du coup qui sont à bout, avec des aides-soignants qui doivent s'occuper de 20, 30, 40 patients. Il y a des soignants qui travaillent 12 heures de nuit. Vous imaginez 12 heures de nuit, au bout de 10 heures, ils n'en peuvent plus. Ils sont mais KO et tu as des vies entre tes mains. Ça peut être aussi pas avoir le temps de faire les toilettes pour les patients, de les laisser dans leur merde, dans leur pisse pendant je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, de pas avoir le temps de faire les toilettes. Enfin, je veux dire, et ça, bien évidemment, les patients, ils en souffrent, mais les soignants, enfin, les agents, c'est les premiers du coup à souffrir de ça. Mais du coup, on va faire un départ pour aller à Gare du Nord maintenant, du coup, pour aller voir les cheminots, pour aller leur donner de la force et pour faire une action si ça vous intéresse. N'hésitez pas, on se retrouve devant l'entrée, les camarades. Pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Moi je m'appelle Chad, j'ai 24 ans et je suis étudiant dans le supérieur en master à Paris. La charge économique quotidienne a toujours été assez élevée parce que je viens de Guyane et c'est un département qui est touché grandement par la vie chère à cause du contrôle économique des béquets. Donc j'ai pas été surpris en arrivant en France, mais c'est vrai que ça fait 5 ans que j'habite à Paris et depuis le début de la guerre en Ukraine surtout et depuis le Covid, on a eu un coût de la vie qui a énormément augmenté, surtout pour les plus précaires. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des associations qui aidaient les SDF
Et au cours des 3 dernières années dans lesquelles j'ai milité, on voit beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de jeunes dans des situations précaires ou même à la rue. Moi, j'habite près du Périple, donc je vois toutes les tentes qui s'amoncellent et qui se multiplient au cours des mois et des années. Donc oui, c'est une situation qui n'est pas tenable et je sais qu'elle n'est pas singulière à la France. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mouvement dans tout le pays, que ce soit ici ou en Outre-mer, pour changer les choses, quoi. Je suis professeur remplaçant, donc on m'envoie à peu près sur tous les postes où c'est compliqué, notamment là où il n'y a pas eu de prof depuis longtemps. Et actuellement, là cette année, j'ai été affecté sur un lycée à Bondy, le lycée Jean Renoir de Bondy. J'ai vu une dizaine d'établissements dans mes 50 de remplaçants. Il y a des établissements où il y a de l'eau dans les salles. Il y a des établissements où on ne peut pas faire de photocopie. Enfin, vraiment, c'est de plus en plus compliqué. Et des classes de plus en plus surchargées, avec des élèves avec de plus en plus de problèmes et qui ont de plus en plus besoin d'accompagnement, notamment tout ce qui va être les profils spécifiques qui ont besoin d'AESH parce qu'ils sont dyslexiques, dyspraxiques, etc. Et ça, on parle d'école inclusive, mais on nous les donne dans les classes sans moyens, avec du coup une énorme hétérogénéité. Et je vois surtout de plus en plus de collègues qui débutent et qui, dès leur première année, ils sont lancés comme ça et c'est très très dur pour eux. Marine Le Pen, c'est une facho. Et les fachos, on les tabasse. On les tabasse. Moi je m'appelle Sarah et pour l'instant je suis juste titulaire d'une licence en biologie. J'ai candidaté un peu partout, Île-de-France, Sud, le Nord, etc. pour des masters en sciences du coup. Et j'ai eu quasiment quai de refus ou juste une liste d'attente. Par exemple à Jussieu, j'étais en liste d'attente, mais du coup j'ai demandé, il n'y a plus de place. Pour l'instant, j'ai pas de master et je continue à travailler. Moi, je suis aux 2 caisses. C'est quand même assez fatigant. C'est des horaires un petit peu décalés. On s'y habitue, mais c'est quand même assez fatigant. Les jeunes, les vieux, les salariés, les chômeurs, on est toujours les premiers à passer sous la trappe au niveau budget. Et du coup, les gens en ont vraiment marre et ça monte. Et puis au bout d'un moment, les gens montent leur colère et ils explosent, quoi. Eh Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Eh Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Nous, ce qu'on voudrait effectivement, c'est qu'il y ait une prise de conscience au niveau du monde du travail et de la jeunesse, que ce n'est pas une journée d'action qui suffira pour faire reculer ce pouvoir. On voit bien que Macron ne respecte plus rien. Il ne respecte plus les institutions, il ne respecte plus les mobilisations dans les rues. Donc effectivement, on souhaiterait qu'il y ait une mobilisation un peu plus puissante et pourquoi pas des grèves reconductibles pour bloquer le pays. C'est la fin de ce reportage, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais une petite vidéo juste avant la mise en ligne pour vous rappeler que Street Press c'est un média indépendant. Si on existe, c'est uniquement grâce à vos dons, alors n'oubliez pas de nous soutenir pour qu'on continue à faire du reportage de terrain et abonnez-vous à la chaîne.